Comme le dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une personnalité qui suscite l'intérêt et le débat, Madame Henriette Lagou. Pour éclairer notre lanterne, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau un invité spécial qui nous fera l'honneur, bien évidemment, de nous en dire plus sur la candidate Madame Henriette Lagou. Nous recevons ici Monsieur le Président de la CNDCI, Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, parti politique membre du GPP et aussi directeur national de campagne de Madame Henriette Lagou. Nous allons maintenant aborder une série de questions avec notre invité du jour, Monsieur le Président, pour mieux comprendre la candidature de Madame Henriette Lagou. Alors, Monsieur le Président, pour commencer, nous allons nous plonger dans le parcours de Madame Henriette Lagou. Pouvez-vous nous dire qui est Henriette Lagou et quel a été son parcours politique jusqu'ici? Bien, je vous remercie. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vous ont suffisamment parlé de Madame Henriette Lagou. Ce que je dirai n'est pas exhaustif, mais ça sera certainement succinct et cela va apporter un plus à ce que les autres ont déjà dit. Elle a été ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Après cela, elle a été PCA de la compagnie Air Ivoire. Au plan politique, elle a été longtemps militante du PDCI RDA avant de créer le RPCP en exil au Ghana et est rentrée ici en Côte d'Ivoire en 2013. Quand elle est rentrée, elle a commencé à implanter son parti. Elle a été d'abord candidate aux élections présidentielles en 2015. Aujourd'hui, elle est candidate encore en 2025. Voici un peu le parcours de Madame Henriette Lagou. Mais je voudrais aussi signifier qu'elle a fait aussi ses preuves auprès de Madame Henriette Konabedié dans l'ONG Servi, que dirigeait l'ex-première dame, Madame Henriette Konabedié. Donc, c'est une dame accomplie qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, parlons des motivations derrière ce choix. Étant président d'un parti du GPP et directeur national de campagne, pourquoi ce choix s'est-il porté sur la présidente Henriette Lagou? Bien. Il est important de souligner que ce choix n'est pas un choix fortuit. C'est un choix de raison, c'est un choix bien planifié, un choix mûr et un choix bien pensé. Au sein du groupement des partenaires politiques pour la paix, il y avait plusieurs personnalités qui étaient capables d'être candidats. Mais nous avons estimé que pour cette année 2025, c'est elle qui est la meilleure candidate. C'est elle qui pouvait mieux défendre nos couleurs au sein du groupement des partenaires politiques pour la paix. Et comme je le disais, c'est un choix de raison. C'est un choix qui est fondé sur l'expérience politique que la dame a eue. C'est un choix qui est fondé sur, n'est-ce pas, sa capacité à pouvoir fédérer nos idées, nos intelligences, nos forces pour aller gagner. Et en clair, c'est le meilleur cheval pour notre plateforme et donc c'est pour ça que nous l'avons choisi. Super. Alors, intéressons-nous maintenant aux valeurs qui la guident. Quels sont selon vous les principaux combats et valeurs qu'elle défend dans la vie politique ivoirienne? Mais il n'y a pas de valeurs en politique. C'est des valeurs sociétales que nous transmettons en politique, que nous transférons en politique. Et les valeurs, parlant des valeurs sociétales, Madame Lagou est quelqu'un qui est très attaché à la tradition. À notre tradition, c'est-à-dire le respect des aînés, le respect du plus petit, la courtoisie. C'est une valeur qu'il faut lui reconnaître. Le courage est une valeur qu'il faut reconnaître à notre candidate. L'humilité, c'est une valeur qu'il faut connaître à notre candidate. Et puis, il y a aussi le partage et la solidarité. Vous savez, nous sommes dans une société africaine. Nous sommes dans une société africaine, mais en même temps, nous sommes au XXIe siècle où l'individualisme, l'égoïsme a pris le dessus dans toutes les relations. Madame Lagou est quelqu'un qui partage, est quelqu'un qui est prêt à partager et qui, n'est-ce pas, peut apporter quelque chose vraiment dans cette campagne-là.
Et donc, ce sont ces valeurs-là qu'elle défend. Ce sont ces valeurs qu'elle défend. Le patriotisme, l'amour pour sa patrie, l'attachement à sa nation, l'amour même pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. C'est toutes ces valeurs-là que nous lui reconnaissons et qui lui vaut d'être la candidate du GPP. Dès à présent, explorons son engagement pour la paix. Madame Henriette Lagou est souvent décrite comme une femme de paix. Oui. Comment cela se traduit-il dans son action politique et sociale? Oui, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, pour être le meilleur opposant, il faut être celui qui insulte le pouvoir. Voilà. Et tant que tu n'insultes pas le pouvoir, c'est que tu ne peux pas être le meilleur opposant. Nous avons décidé de militer dans l'opposition, en face du parti au pouvoir. Mais en même temps, nous avons décidé de prôner la paix. Nous avons décidé d'être des partisans de la cohésion sociale. Nous avons décidé d'être des partisans du vivre ensemble, des partisans du rapprochement. Nous avons, Madame Lagou prône le dialogue, elle prône le consensus, elle prône le compromis. C'est une femme de compromis, c'est une femme de consensus, c'est une femme de dialogue. Et cela, c'est ce que nous pouvons mettre en avant. Et au dialogue politique, pendant toutes les phases du dialogue politique, pendant que d'autres cherchaient à boycotter le dialogue, Mme Lagou a levé la main pour dire non, moi je vais pour dialoguer, moi je vais dialoguer. Et pendant qu'on demandait des marches contre le parti au pouvoir, elle a dit non, je n'ai pas besoin d'exprimer mes attentes ou mes revendications dans les marches ou dans d'autres invectives. Mais quand il s'agit d'apporter sa solution ou qu'elle veut discuter, elle sait à qui s'adresser pour discuter, pour poser ses revendications et ses griefs. Donc c'est une dame qui marche aux antipodes des principes que les autres ont l'habitude d'appliquer pour se faire entendre. C'est une dame de paix et je vous le dis, c'est une dame de paix. Nous retenons alors que Mme Henriette Lagou, c'est une femme de paix. Alors, parlons de sa position dans le paysage politique actuel. Quelle place pensez-vous que Mme Henriette Lagou occupe aujourd'hui dans la scène politique ivoirienne, en particulier dans un contexte dominé par des figures masculines? Oh non, non, non. En fait, je ne suis pas très... Moi, je ne suis pas féministe, moi. Je ne suis pas masculiniste ou bien je ne sais pas quoi, comment vous pouvez appeler ça, mais je ne suis pas gérontocrate. C'est-à-dire, la gérontocratie, c'est généralement le pouvoir fortement dominé par les hommes. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire plus de faveurs aux femmes que aux hommes. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous égaux devant Dieu, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de discrimination positive à faire, il n'y a pas de discrimination à faire où que ce soit. Madame Lagou a pleinement sa place. Que ce soit dominé par les hommes ou pas, Madame Lagou est une femme politique, formée, accomplie, qui mérite la place qui est la sienne et qui est en train de prendre effectivement la place qui est la sienne. Et c'est ce que nous pouvons dire à ce niveau. Quels sont selon vous les atouts qui font d'elle une candidate crédible et capable de rassembler? Bon, vous avez même déjà donné la réponse à travers votre question. À travers votre question, vous avez déjà donné la réponse. Elle est capable de rassembler. C'est une dame qui est capable de rassembler. Elle est capable de se surpasser et faire des concessions. Elle est capable de réunir, de fédérer des forces autour d'elle. Et c'est ce que vous voyez. Voyez-vous qu'elle avait le RPCP comme seul parti qui soutenait sa candidature en 2015. En 2025, c'est 4 partis politiques qui l'investissent à l'Ivoire. Après, on devient 10 partis. Après, on devient 12 partis. Et même dans les jours qui arrivent encore, on sera 13 partis politiques. Actuellement, nous sommes en train de vous parler, nous avons été instruits pour discuter avec d'autres candidats. Nous avons vu que depuis le siège ne désemplit pas, il y a des candidats qui viennent, dont les candidatures ont été rejetées, qui viennent pour, n'est-ce pas, l'avoir. Je pense que si elle n'avait aucune crédibilité, les gens n'allaient pas franchir ce portail-là pour venir discuter avec elle. Mais c'est une femme ouverte, c'est une femme qui prône le dialogue, c'est une femme qui aime discuter, c'est une femme devant qui aucun sujet n'est tabou.
Voilà, c'est une femme d'ouverture. Et aujourd'hui, pour diriger un État, il faut être un homme ou une femme d'ouverture. Et Mme Lagou répond bien à cette aspiration-là. Alors, parlons de nos très chers Ivoiriens. Oui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous exprimer sur la candidature de Mme Henriette Lagou. Oui. Du coup, quel message souhaiteriez-vous véhiculer à nos très chers Ivoiriens concernant la candidature de Mme Henriette Lagou? Le message, il est simple. On n'ira même pas loin. Je demande aux Ivoiriens de porter leur choix sur Mme Henriette Lagou pour une meilleure alternative en Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens de soutenir et de porter Mme Lagou dans leur cœur parce qu'elle est porteuse d'espoir pour cette nouvelle génération. Je demande aux Ivoiriens qui sont hésitants de ne plus hésiter. Je demande aux Ivoiriens qui ne savent pas où mettre la tête de ne plus se poser des questions. Le seul espoir, la seule personne que nous trouvons capable de diriger cette Côte d'Ivoire actuellement, c'est Henriette Lagou. Voici le seul message que je peux porter aux Ivoiriens. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre intervention aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à Mme Henriette Lagou. Nous avons exploré son parcours, ses motivations, ses valeurs et son engagement pour la paix. Nous avons également analysé sa place dans le paysage politique ivoirien et les atouts qui font d'elle une candidate au premier plan. J'espère que cet échange vous a permis, à vous, très chers Ivoiriens, de mieux comprendre les enjeux et les perspectives de la candidature de Mme Henriette Lagou. Je vous remercie de votre aimable attention et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de la Lucane. Même heure, même chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.